On est toujours ensemble à 9h11 sur le plateau de TV Finance pour ce live. On va rejoindre Bernard Pratzesclo pour les Market Movers. Bonjour Bernard. Bonjour Odeline. Vous êtes trader pour compte propre et auteur de l'Investisseur Stratège. Commençons par évoquer Nike. La valeur de l'équipementier sportif s'est écroulée de moins 8% la semaine écoulée suite à la nouvelle menace du président américain sur les produits importés de Chine. Exactement, et on en avait parlé il y a déjà plusieurs semaines, ça devait être au juin, je pense au mois de juin. Il y a eu en fait un fort rebond lorsqu'il y a eu la mise en place de nouveaux plans de développement qui avaient été plutôt bien pris par les investisseurs avec des attentes largement supérieures aux attentes précédentes. Mais je vous indiquais déjà à l'époque qu'il était temps de ne surtout pas se précipiter, qu'il était temps de ne pas courir après le marché parce que la tendance restait, quoi qu'il arrive, baissière. Et là, le graphique que je vous propose est un graphique en données hebdomadaires, donc qui reprend date en fait à l'hiver 2021. Et on voit que depuis l'hiver 2021, on est sur une action qui est passée de 170 dollars à près de 50 dollars, donc quand même une baisse plus que spectaculaire pour ce qui était précédemment le leader très très clairement pour tous les articles de sport. Bon. Alors, qu'en est-il? Est-ce qu'il faut être uniquement vendeur sur le titre? Non, pas du tout. Lorsque je vous en parlais au mois de juin, j'indiquais que effectivement le rebond était un premier signal, mais qu'il faudrait d'autres preuves, des confirmations. Et là, en fait, on a eu la confirmation d'un blocage. C'est pour ça que j'ai pris ce recul sur les données hebdomadaires. On a eu la confirmation d'un blocage, d'un double blocage. Un blocage à la fois sur le haut, sur la zone de résistance dynamique, c'est un canal descendant que vous voyez bien, que j'ai pu tracer très simplement sur le graphique, mais aussi la zone autour des 80, alors 79, 80 dollars, qui, elle, est une zone de résistance horizontale. Et tout simplement, hein, là, en fin de semaine, la valeur cotée autour des 65 dollars. Mais tant que l'action cotera, donc en données hebdomadaires, je dis bien sous les 79, 80 dollars, il ne faudra pas espérer un retournement. Lorsque je parle de retournement, je parle de retournement long terme, autrement dit de retourner la tendance baissière qui est à l'œuvre depuis maintenant plus de 3 ans sur ce titre. Donc, tout simplement, je conseille de surveiller, car on pourrait avoir là, sur la zone des 65, justement, un premier appui de court terme qui relancerait le début de dynamique qu'on avait eu en juin, qui lancerait un mouvement haussier en direction des 80. Et en cas de clôture au-delà des 80, on pourrait avoir la confirmation du retournement long terme de la tendance. Donc, je conseille de surveiller vraiment cette zone des 65. Et si on avait des premiers signaux à l'achat, non pas en hebdomadaire, mais peut-être en jour, voire sur des unités de temps plus courtes, à ce moment-là, se positionner sur le titre.